Presque tous les boulots de graphisme commencent par un détourage. Sauf que bien sûr, on nous file jamais des visuels propres. N'est-ce pas, Jean-Kévin? Désolé. Ouais. C'est long, chiant, on ne sait pas quelle technique utiliser, et comme si ça suffisait pas, ça change tout le temps. Mais t'inquiète, je vais te montrer comment détourer une personne, ou un perso, facilement, et même un cas extrême, si tu respectes une seule règle. Après ça, plus aucun détourage ne te fera peur. Alors prêt? Let's go! Hello les créateurs! Moi c'est Oshino, graphiste depuis 15 ans, et ici je vous aide à apprendre le graphisme dans le fun et la bonne humeur. Pour cette toute première vidéo, allons détourer des trucs. Nous sommes donc sur Photoshop avec une première photo, celle d'une jeune femme dans un champ de fleurs. Donc on voit tout de suite que la photo n'est pas extrêmement facile à détourer. On a un fond qui est assez complexe, des couleurs qui sont similaires un petit peu avec le modèle, et on a des cheveux au vent, ici, qui sont des détails très très fins, ce qui rend le détourage manuel totalement impossible. Donc traditionnellement, Photoshop a plusieurs outils qui nous permettent de détourer. Le plus célèbre d'entre eux est la baguette magique, qui est juste ici. Et si je commence à cliquer avec la baguette magique, on voit que c'est pas super probant. Le fond étant complexe, on n'arrive pas à tout sélectionner d'un seul clic. Là, il sélectionne trop d'éléments d'un coup. Donc, même en réglant la tolérance de la baguette magique en haut, ça risque d'être très compliqué d'avoir une sélection correcte ou surtout très long. Donc on va désélectionner et on va passer à une autre méthode. L'autre possibilité, traditionnellement aussi pour les sélections, on a les différents lassos. Le lasso magnétique permet de détecter automatiquement les bords d'un modèle. Donc si j'essaye ici, en essayant d'être un petit peu précis, voilà. Et là, on a une sélection faite un peu manuellement, qui s'avère être un peu plus fine, mais c'est toujours pas ça, quoi. Donc, on oublie, on désélectionne aussi. La bonne méthode, quelle est la bonne méthode? Sur les versions récentes de Photoshop, en fait, on a une méthode beaucoup plus simple et parfaitement automatique. Si on clique sur la baguette magique, il apparaît automatiquement dans la barre contextuelle en bas, si vous l'avez activé, sélectionner un sujet, qui est aussi trouvable quoi qu'il arrive en haut de la fenêtre, juste ici. On va cliquer dessus comme ceci. On va le laisser process rapidement, ça prend pas très longtemps. On va le laisser faire, voilà. Et là, automatiquement, il nous a sélectionné le sujet de la photo. Et à première vue, la sélection a l'air déjà très précise. Maintenant, pour affiner ça, on va cliquer sur le bouton qui est à côté, en haut. Donc sélectionner et masquer. On clique dessus. Ça nous ouvre donc la fenêtre d'affinage du masque. Donc là, avec les réglages que j'ai fait par défaut, j'ai une couleur un peu sombre, violette en fait à l'arrière, qui permet de voir assez facilement le résultat. Et on voit que c'est plutôt parfait en fait, hein. Automatiquement, en un seul clic, il nous a donné un résultat qui est tout simplement parfait. Aller au-delà de ça, ce serait vraiment du chipotage à ce stade, surtout si c'est pas un projet qu'on veut élargir à la taille d'un gratte-ciel. Donc clairement, on est sur quelque chose de vraiment très bien. Il y a un détail cependant qui est intéressant. Sur la droite ici, donc par défaut c'est fermé, le paramètre de sortie. On clique sur la petite flèche qui déroule les options, et là on a un bouton qui s'appelle donc décontaminer les couleurs. C'est intéressant parce que quand on a des cheveux comme ça très fins, ou des éléments très fins, il se peut que le fond derrière contamine en fait les couleurs de ces éléments très fins. Donc là nos cheveux en fait sont très jaunes. C'est pas hyper flagrant, mais les cheveux sont quand même très jaunes. Et quand on va enlever le fond et qu'il n'y a plus de champ de fleurs derrière, on va se dire mais c'est un peu étrange que ces cheveux aient cette couleur très très jaune. Donc c'est tout simple, en cliquant sur le bouton décontamination des couleurs, comme vous pouvez le voir, off, on, tout de suite les cheveux deviennent beaucoup plus blancs. Et c'est ce que l'on veut. Donc une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur OK en bas. Et nous avons notre sélection qui est déjà masquée. Si je vous montre pareil que dans la fenêtre précédente avec une couleur sombre derrière, on se rend compte que le résultat est quand même nickel. Voilà pour cette première méthode très simple. Ah au fait, si ce que vous avez vu jusqu'à maintenant vous a été utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de tutoriels. Je compte sur vous. Nous avons cette fois-ci une illustration avec un personnage. Et tout un programme, encore une fois, à cause des cheveux, et donc de nombreuses mèches sur un fond un peu plus uni et plus clair que tout à l'heure. Donc si on essaye la baguette magique une nouvelle fois, par exemple, traditionnelle, eh bien on se rend compte que ça marche un peu mieux que tout à l'heure déjà. Par contre, si on doit s'amuser à cliquer entre chaque
mèche comme ceci, ça risque de prendre beaucoup de temps. Du coup, on reprend la même méthode que tout à l'heure, sauf que, en fait, je vais vous montrer que, avant même d'aller sur la baguette magique, quand vous avez déjà l'outil de déplacement de base, vous avez dans la barre contextuelle déjà l'option sélectionner un sujet. Et à droite de cette option, vous avez aussi l'option supprimer l'arrière-plan. Alors, je vous montre la différence entre les deux. Si on clique sur supprimer l'arrière-plan, même principe que pour sélectionner un sujet, il réfléchit, il fait la sélection. On va le laisser un petit peu mouliner. Et voilà, il a déjà fait la sélection, il a déjà fait le masque, et il a donc déjà supprimé le fond. La différence du coup, c'est que on n'est pas passé par la fenêtre de raffinement du masque, et même si là, ça peut être très utile, là pour le coup, il a fait un travail qui est assez impeccable, hein, il n'y a pas grand chose à refaire là-dessus, en un seul clic, on a ce qu'on voulait hein, dans l'absolu, mais sur certaines images, ça peut être un peu problématique, et on ne peut pas affiner le masque comme on le voulait avant de le créer. Donc, on va retourner en arrière, et on va utiliser la méthode de tout à l'heure avec la sélection d'un sujet où il va juste faire la sélection. On va le laisser mouliner un petit peu, voilà. Et la sélection comme tout à l'heure. Ce coup-ci, on va avoir besoin d'aller sur la baguette magique pour obtenir l'option donc sélectionner et masquer, qui est aussi accessible par clic droit, ici, sélectionner et masquer. On arrive sur la fenêtre de tout à l'heure et on voit qu'en fait, il y a des petits halos autour des mèches, comme ceci. Dans ces cas-là, on peut commencer à utiliser les outils sur la droite. Alors pour régler ce problème-là, on peut aller essayer du côté du contraste un petit peu. Vous voyez, ça diminue déjà pas mal le halo. On ne va pas y aller trop fort. Et on peut même décaler le contour de la sélection un peu vers l'intérieur pour compléter le travail. Alors pareil, je vais y aller doucement. Voilà. Alors après, on peut ajuster. Là, c'est pour vous montrer, je ne vais pas aller dans le détail, mais on ajuste comme ceci. L'option décontamination des couleurs de tout à l'heure va moins bien marcher que sur une photo. Elle va au final plutôt contaminer que décontaminer. Donc on va éviter sur l'illustration et on va appuyer sur OK. Voilà, et on va créer notre masque juste ici. Et voilà, nous avons un résultat qui est quand même super propre pour une illustration qui était plutôt complexe à la base. Allez, on termine cette vidéo avec une dernière photo. Et là, on va clairement monter en puissance. Comme vous le voyez, c'est un véritable foutoir. Il y en a dans tous les sens. Alors oui, c'est encore des cheveux, vous allez me dire. C'est parce que, évidemment, quand on détourne un personnage ou une personne, ce qui nous pose le plus problème, c'est pas les pieds et les jambes, n'est-ce pas? C'est toujours les cheveux. Donc c'est ce qu'il y a de plus difficile. Si vous arrivez à maîtriser les cheveux, vous maîtrisez tout le reste. Donc là, on est dans un cas vraiment extrême, avec un décor complexe, flou, mais complètement surchargé. Sans parler des mèches de cheveux dans tous les sens, avec de la transparence, de la semi-transparence. On n'y voit plus rien. Est-ce que nos méthodes modernes vont arriver à tenir le coup face à cette épreuve? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Donc, nous allons faire comme d'habitude avec la baguette magique. Nous allons sélectionner un sujet. Et justement, je vous en parlais en début de la vidéo, il y a une seule règle à respecter pour que les détourages se passent bien. Et cette règle, la voici. En fait, dans sélectionner un sujet, depuis tout à l'heure, l'option par défaut que j'ai choisie est ici, Cloud, pour les résultats détaillés. En fait, cette option permet à Photoshop d'accéder à Internet et de process avec l'IA cette sélection automatique via Internet, via l'IA. Mais il est possible de le faire en local, sans Internet, donc en sélectionnant l'option appareil, pour des résultats qui sont donc plus rapides et moins précis. Je vais vous montrer tout de suite la différence sur cette image. Donc, on sélectionne maintenant la même chose, le sujet, mais avec appareil sélectionné en option. Et là, bon, on voit qu'il fait quand même un super travail, clairement. Par contre, sur cette image très complexe, on peut voir que là, il n'a pas tout sélectionné ici. Ici aussi, il en manque une bonne partie. Là aussi, il en manque un bout. Là aussi, il manque des bouts de mèche. Si je vous montre dans la même fenêtre, toujours sélectionné et masqué, on commence à connaître le principe maintenant. Là, on voit que c'est quand même super propre, mais il manque des morceaux par-ci, par-là. C'est pas aussi propre que ça pourrait l'être. Du coup, si on annule tout ça, on désélectionne et ce coup-ci, on va faire l'option Cloud, revenu par défaut donc. Même opération. Donc ça prend un peu plus de temps, hein, comme on le disait. Mais bon, c'est rien du tout. Et là, au niveau de la sélection, on voit que c'est quand même un peu plus précis, avec plus d'éléments sélectionnés. Là, les mèches sont complètement sélectionnées. Il y a quand même une sélection qui est plus fine, qui est faite. Alors ça va varier en fonction des images, évidemment, mais déjà sur cette photo, on voit quand même la différence. On va donc passer maintenant toujours à sélectionner et masquer, donc l'étape 2.
Et là, on a quand même un résultat qui est super propre. Encore plus que tout à l'heure. C'est pas parfait, on peut affiner encore, et c'est justement à ça que va servir cette étape, c'est que tout à l'heure, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu réellement besoin d'affiner un petit peu le travail. Là, ici, ça va être un petit peu nécessaire si on veut vraiment donner le meilleur. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs outils dans cette fenêtre. On va vraiment utiliser cette fenêtre et ses pouvoirs à fond pour cette photo. Donc, ici, sur la gauche, on a un outil avec un pinceau avec des petits picots là. C'est cet outil-là va nous permettre d'affiner les détails, notamment au niveau des cheveux. Donc avant même ça aussi, on a un bouton ici. Photoshop continue de nous mâcher le travail, on a un bouton améliorer les cheveux. Donc si je clique par là, hop, déjà, il a commencé à m'enlever une bonne partie de ce qui nous embêtait. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, on revient donc sur ce fameux bouton, on s'assure qu'il soit assez grand, notre pinceau, et on peut venir chercher et enlever encore un petit peu, vous voyez, la transparence commence à apparaître un peu plus. Et on peut encore affiner un petit peu plus le travail, comme ceci. Alors là encore, c'est pareil, hein, c'est une question de temps à y passer. On peut soustraire si on veut, en haut. Tac. Alors c'est pas toujours flagrant, mais ça marche quand même plutôt bien. Là, on a réussi à rajouter un peu de transparence. Là aussi, il m'a déjà fait pas mal de travail bien, donc tu vois, j'ai pas grand chose à faire en plus. Pour être bien, voilà, on peut affiner encore un petit peu ici. Là, on commence à avoir une belle transparence à travers. Donc ça va dépendre de votre photo évidemment, mais il ne faut pas hésiter à passer un petit peu de temps. Pas le faire trop sur les éléments que l'on veut garder. Il faut vraiment essayer de viser un maximum. Mais ça permet d'améliorer encore le résultat un petit peu plus. Voilà, on a un résultat qui est quand même très bon. Et je vais encore faire une petite touche en plus. On a les options à droite. Alors, pareil, elles ne sont pas toujours efficaces pour toutes les situations. Dans ce cas-là, le décalage du contour est intéressant parce que si je commence à descendre, en allant doucement, vous voyez, on arrive à enlever encore un peu plus de notre halo, un petit peu de transparence restant. Alors, il faut savoir doser parce qu'on commence à perdre du détail. Si on le fait trop, là, on perd quand même beaucoup de cheveux. Là, par exemple, c'est beaucoup trop. On voit, là, c'est une catastrophe. Donc, il faut y aller doucement. Mais à partir de 0, on peut descendre un petit peu. Je dirais peut-être 18, 15. Et là, on a encore un résultat un peu plus précis que tout à l'heure. La décontamination des couleurs, encore une fois, ça dépend des cas. Parce que là, ça rajoute beaucoup trop de bruit et de parasitage. Donc, il ne faut surtout pas l'utiliser dans ce cas-là, apparemment. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à regarder en fonction des photos, expérimenter un peu, voir ce qui marche et ce qui marche moins, parce que chaque photo est différente. Mais la logique reste la même. Donc là, on a un résultat qui est top. On valide. Voilà. Et là, on le masque directement. Et on a un résultat qui est nickel. Comme je le disais, on vérifie pareil avec une couleur sombre derrière. Et on a quelque chose qui est quand même déjà très bien. Alors oui, on peut continuer de l'affiner, hein, surtout sur le noir qui est la couleur la plus opposée au blanc où ça se voit le plus. On peut continuer à affiner encore plus dans la fenêtre. On peut même aller travailler directement, manuellement, sur le masque à l'aide du pinceau, par exemple, en gommant ou en... Voilà, alors là il est tout petit mon pinceau, donc on voit pas grand chose. Mais en calibrant le pinceau un petit peu et en l'agrandissant comme ceci, on peut continuer d'aller chercher. Alors là, je fais ça comme un bourrin, évidemment, l'idée n'est pas de vous montrer tout le détail, mais on peut continuer à peaufiner manuellement si on le souhaite, jusqu'à obtenir un résultat parfait. Mais globalement, on est quand même, avec les outils automatiques sur les versions récentes de Photoshop, on est quand même sur un travail qui est super efficace, quoi. Et une dernière méthode pour aller encore plus loin donc dans l'affinage de cette illustration. Donc, on a donc utilisé avec le pinceau pour affiner un petit peu, mais on peut aussi utiliser le tampon de duplication qui permet de dupliquer des détails dans une illustration. Alors là où ça peut être utile ici, en fait, c'est pour travailler surtout sur les zones blanches, pour les rendre un petit peu plus proches de la couleur des cheveux. Donc pour cela, en fait, le plus simple est de créer un nouveau calque, par exemple au-dessus comme ceci. On prend le tampon de duplication, on va choisir dans l'échantillon tous les calques, c'est très important, puisqu'on est sur notre nouveau calque, mais on veut qu'il prenne les échantillons sur le calque du dessous. Et à partir de là, avec le bouton Alt, on peut donc cliquer dans une zone, généralement une zone intermédiaire, vous voyez, orange un peu comme ceci, pas le plus foncé, pas le plus clair, donc plus dans cette zone-là un petit peu orangée. Je vais sélectionner comme ça l'échantillon, et je vais calibrer mon calque aussi en produit, et en opacité, on va y aller doucement, on va mettre 40% à peu près, 40-50%, là un peu moins de la moitié, pour que ce soit un petit peu atténué ce que l'on va faire. Et là, en fait, on va donc, comme je le disais, on va prendre donc avec Alt, on va prendre l'échantillon, et on va commencer à peindre par petites touches sur
les zones blanches. Alors, il ne faut pas hésiter à les récupérer à chaque fois avec Alt sur notre zone. Et on va commencer à peindre le blanc comme ceci pour recolorer. Vous voyez, ça recolore les cheveux. Alors, on peut aller dans une zone un peu plus sombre de temps en temps si on veut obscurcir un petit peu plus encore. Voilà. Alors, comme on est en produit, en mode de produit et à une opacité limitée, ça ne va pas complètement changer et c'est ce qu'on veut. Voilà. Je montre rapidement. Hop, histoire que vous voyez bien la différence. On va pouvoir comparer à la fin. Voilà. Et donc, on peut même, pour être sûr que ce que nous avons fait n'affecte pas le reste, on peut faire avec un petit Alt. On peut le transformer en écrêtage, ce qui permet du coup de limiter à ce qu'on a fait. Et là, vous voyez, avant, après. Il y a quand même une sacrée différence. C'est quand même une option qui peut être intéressante à faire. Voilà, plus vous passez de temps, plus vous affinez, plus le résultat sera propre et précis. Mais c'est quand même pas mal hein, ce que la technologie peut faire de nos jours. Hein. Bon, bah à vous de détourer maintenant. Hein. Moi, j'ai pas rien à vous apprendre, hein, à moins que, dans une autre vidéo peut-être. Voilà, vous savez maintenant détourer comme des pros toutes sortes de personnes ou personnages, qu'ils soient simples ou complexes. Et bien sûr, ces techniques marchent aussi sur des objets, des animaux, bref, tout et n'importe quoi. Hein. Si ce tuto vous a plu ou vous a appris quelque chose, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, j'ai plein d'autres tutos en préparation. Dites-moi aussi en commentaire ce qui vous fait galérer dans Photoshop, je lirai tout ça avec attention et ça m'aidera à choisir les prochains tutos. Et si vous voulez apprendre à recolorer facilement dans Photoshop, ne manquez pas cette vidéo juste ici. À tout de suite.